toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Le Canada sanctionne 3 hommes d'affaires haïtiens. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, a annoncé le lundi 5 décembre que son pays imposera des sanctions supplémentaires à 3 membres très en vue de l'élite économique en Haïti, Gilbert Bidio, Reynold Dib et Chérif Abdallah, et leur impose une interdiction de transaction, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu'ils peuvent détenir au Canada. Le Canada dit avoir des raisons de croire que ces personnes utilisent leur statut de membre très en vue de l'élite économique en Haïti pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry a imposé des restrictions de voyage pour les officiels de l'État en cette période de fin d'année. Dans une circulaire, la direction de l'immigration et de l'émigration a ordonné à tous les agents d'immigration dans les différents ports, aéroports et postes frontaliers du pays de réclamer de tout haut fonctionnaire de l'État, ministre, secrétaire d'État, directeur général en partance pour l'étranger, une autorisation dûment signée du Premier ministre, l'habilitant à le faire. Cette mesure précise cette circulaire concerne les missions officielles et aussi les voyages privés, passeports réguliers, officiels et diplomatiques. Le gouvernement a évoqué l'arrêté du 29 mars 2017 relatif au train de vie de l'État visant la rationalisation des dépenses publiques et une meilleure gestion de trésorerie pour justifier de telles mesures. Par ailleurs, le bureau du Premier ministre a demandé à tous les ordonnateurs de l'administration publique de circonscrire les dépenses de fin d'année au strict essentiel. Ils leur sont interdits les commandes de cadeaux de fin d'année, notamment les corbeilles au panier de Noël, les cartes de vœux onéreuses et l'organisation de fêtes fastueuses aux frais de l'administration, précise cette circulaire. Ariel Henry entend rétablir et renforcer les institutions démocratiques en Haïti. Le Premier ministre Ariel Henry a réitéré le mardi 6 décembre sa volonté de créer les conditions afin d'arriver à un dénouement qui vise le rétablissement et le renforcement des institutions démocratiques, la construction d'un état de droit dans une perspective de sécurité durable pour créer des conditions de vie dignes à la population. Le chef de la primature a fait cette déclaration en marge de sa participation à la cérémonie de célébration du 44e anniversaire de la Constitution espagnole à l'hôtel El Rancho à Pétionville, à l'invitation de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Haïti, Sergio Cuesta. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a annoncé le lundi 5 décembre dans un communiqué la prolongation du statut de protection temporaire pour Haïti pour 18 mois supplémentaires allant du 4 février 2023 au 3 août 2024 en raison des conditions extraordinaires en Haïti. Le gouvernement américain a également porté des modifications permettant aux ressortissants haïtiens se trouvant aux États-Unis avant le 6 novembre 2022 de demander le TPS jusqu'au 3 août 2024 à condition qu'ils remplissent toutes les conditions d'admissibilité. Le secrétaire à la sécurité intérieure précise que les Haïtiens qui sont entrés aux États-Unis après le 6 novembre 2022 ne sont pas éligibles pour le TPS. 146 camions-citernes chargés au terminal Vareux les 5 et 6 décembre. Le terminal Vareux poursuit sa distribution de carburant depuis le déblocage du site par la police. Pour les journées des 5 et 6 décembre, 146 camions-citernes ont été chargés au centre de stockage pétrolier de Winico, a informé le terminal sur sa page Twitter. Malgré la livraison des produits pétroliers, la rareté de carburant se fait à nouveau sentir dans les stations-service de la zone métropolitaine. De longues files d'attente sont de nouveau constatées dans les stations-service. Des consommateurs s'inquiètent et se demandent où sont passés ces camions-citernes chargés au terminal Vareux.
Le navire hôpital américain USNS Comfort sera à Jérémie du 13 au 15 décembre pour soigner des habitants. L'ambassade des États-Unis en Haïti a annoncé la visite du navire hôpital américain USNS Comfort dans la ville de Jérémie pour fournir des soins du 13 au 15 décembre à tous les patients potentiels qui sont enregistrés auprès des représentants du ministère de la Santé publique et de la population. Les soins seront assurés dans les domaines de l'optométrie, soins dentaires, soins aux adultes et la pédiatrie. Le lieu de rendez-vous désigné est la place Alexandre Dumas devant l'église Saint-Louis de Jérémie, selon un communiqué de l'ambassade. Le navire hôpital arrivera en Haïti le 11 décembre et y restera jusqu'au 17 décembre. Des bandits de Savien mis en déroute sur la nationale numéro 1 à Pont-Sondé. La direction départementale de la police de l'Artibonite informe que des unités spécialisées de l'institution ont infligé un sacré revers à des membres du gang de Savien qui tentaient de prendre le contrôle du sous-commissariat de Pont-Sondé le mardi 6 décembre. Cette opération a été réalisée par des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre de l'Artibonite, de l'INARA et du commissariat de Petite-Rivière de l'Artibonite. Cette opération a été réalisée par des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO de l'Artibonite, de l'INARA et du commissariat de Petite-Rivière de l'Artibonite. À la suite de cette intervention, la police a rapidement repris le contrôle de l'espace, ce qui a permis aux ouvriers de poursuivre les travaux en vue de rendre ce bâtiment fonctionnel dans les meilleurs délais, selon une note émanant du service départemental de communication de la police. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.